2 derniers jours précédant le carême, nous eûmes avec nos élèves une heure d'adoration réparatrice. Pendant les 2 heures, je vis le Seigneur Jésus comme après la flagellation. Une douleur tellement grande m'enserra l'âme qu'il me sembla que j'éprouvais tous ces supplices en mon cœur et en mon âme. 1er mars 1936. Ce jour-là, durant la messe, j'éprouvais une étrange force et une impulsion à exécuter les volontés de Dieu. Il me venait une si claire compréhension de ces choses que le Seigneur attendait de moi, que si j'avais dit ne pas en comprendre une partie, j'aurais commis un mensonge. Car le Seigneur me laisse connaître sa volonté distinctement et clairement, et en cela je n'ai plus l'ombre d'un doute. Et je compris que ce serait une grande ingratitude que de retarder plus longtemps cette œuvre que Dieu veut mener à bonne fin pour sa gloire et pour le profit d'un grand nombre d'âmes. Il m'emploie comme une misérable instrument par lequel il veut mener à bonne fin ses plans éternels de miséricorde. Comme mon âme serait ingrate si elle résistait plus longtemps à la volonté de Dieu. Rien ne me retiendra plus, ni les persécutions, ni les souffrances, ni les dérisions, ni les menaces, ni les pétitions, ni la faim, ni le froid, ni les flatteries, ni les amitiés, ni les contrariétés, ni les amis, ni les ennemis, ni ces choses que je traverse, ni les choses futures, ni la haine infernale. Rien ne me détournera de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces, mais sur sa toute-puissance, car s'il me donne la grâce de connaître sa sainte volonté, il me donnera aussi la grâce de l'accomplir. Je ne peux pas ne pas mentionner que dans cette disposition, j'éprouve une certaine résistance de la part de ma nature inférieure, qui s'élève avec ses exigences. Et il en résulte une lutte intime, aussi grande que celle de Jésus au jardin des Oliviers. Moi aussi je dis à Dieu le Père éternel, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce que j'aurai à passer n'est pas un mystère pour moi. Mais en pleine connaissance de cause, j'accepte tout ce que vous m'enverrez, ô Seigneur. J'ai confiance en vous, Dieu miséricordieux, et je désire, moi la première, vous témoigner cette confiance que vous exigez des âmes. Vérité éternelle, aidez-moi et éclairez-moi sur les chemins de la vie, et faites qu'en moi s'accomplisse votre volonté. Mon Dieu, je ne désire rien d'autre que faire votre volonté. Seigneur, peu importe la facilité ou la difficulté, je sens qu'une force étrange me pousse à l'action. Une seule chose me retient, la sainte obéissance. Ô mon Jésus, vous me pressez, vous me soutenez, et d'autre part vous me retenez. En cela aussi que votre volonté soit faite. Je demeurai plusieurs jours dans cet état, mes forces physiques diminuaient. Je n'en parlais à personne. Cependant la Mère supérieure remarqua mes souffrances et dit que j'étais changée et pâlie. Elle me recommanda d'aller me reposer plus tôt et de dormir plus longtemps, et le soir elle me faisait apporter une tasse de lait chaud. Avec un cœur plein de sollicitude, un vrai cœur de mère, elle voulait m'aider. Cependant quand il s'agit d'épreuves spirituelles, les choses extérieures n'ont pas d'influence et n'apportent pas beaucoup de soulagement. Et c'est au confessionnal que je puisais la force et la consolation d'apprendre que je n'allais plus attendre longtemps pour passer à l'action. Le jeudi, alors que je gagnais ma cellule, je vis au-dessus de moi la Sainte Eucharistie dans une grande clarté. Soudain j'entendis une voix qui me semblait venir d'au-dessus de l'hostie. En elle est ta force, elle va te défendre. Après ces mots, la vision disparut, mais une force étrange pénétra mon âme et une étrange lumière. Notre amour de Dieu consiste en l'accomplissement de sa volonté. Ô Sainte Trinité, Dieu éternel, je désire briller dans la couronne de votre miséricorde, comme une petite pierre dont la beauté dépend de votre rayon de lumière et d'inconcevable miséricorde. Tout ce qui est beau dans mon âme est vôtre, ô Dieu. De moi-même, je ne suis rien. Au début du carême, je priai mon confesseur de me donner une mortification pour le temps du jeûne, mais il me dit de ne rien retrancher de mes repas. Mais quand je vais manger, de me rappeler que Jésus accepta le vinaigre avec le fiel.
ce sera ma mortification. Je ne savais pas que j'allais y trouver un grand avantage pour mon âme, celui de méditer constamment sa douloureuse passion. Et ainsi, pendant les repas, je ne pense pas à ce que je mange, mais je suis préoccupée de la mort de mon Seigneur. J'ai aussi demandé au commencement du carême de changer mon examen particulier et de faire tout ce que je devais faire avec une intention purement réparatrice pour les pécheurs. Ceci me permet de vivre continuellement en union avec Dieu. Et cette intention perfectionne mes actions, car tout ce que je le fais pour les âmes immortelles. Toutes les peines et les fatigues ne me sont rien quand je pense qu'elles réconcilient les âmes des pécheurs avec Dieu. Marie, ma maîtresse, m'enseigne toujours comment vivre pour Dieu. Mon esprit s'épanouit dans votre douceur et votre humilité, ô Marie. À un certain moment, je suis entrée à la chapelle pour 5 minutes d'adoration et je priais pour une certaine âme. J'ai compris alors que Dieu n'accepte pas toujours nos prières pour les âmes pour lesquelles nous prions, mais les destine à d'autres âmes. Et nous ne leur apportons pas toujours de soulagement quand elles souffrent dans le feu du purgatoire. Cependant, notre prière n'est pas perdue. Les relations confidentielles de l'âme avec Dieu. Dieu s'unit à l'âme d'une façon particulière, visible seulement pour Dieu et pour l'âme. Personne ne percevra cette mystérieuse union. Dans cette union domine l'amour, et tout est fait uniquement par amour. Jésus se donne à l'âme d'une manière pleine de douceur, et dans ses profondeurs, elle est en paix. Jésus lui accorde beaucoup de grâce et la rend capable de partager ses pensées éternelles, et découvre parfois à l'âme ses intentions divines. Le père Andras me dit qu'il serait bien que dans l'Église de Dieu existât un groupe d'âmes qui implorerait la miséricorde divine, car nous avons tous besoin de cette miséricorde. Après ces mots, une étrange lumière entra dans mon âme. Oh, que Dieu est bon! 18 mars 1936. À un certain moment, je priais le Seigneur Jésus de faire les premiers pas par un changement quelconque, ou par un acte extérieur, ou par mon renvoi, car je ne suis pas en état de quitter de moi-même cette congrégation. Je priais de la sorte pendant plus de 3 heures. Je ne pouvais pas prier, mais je soumettais ma volonté à la volonté de Dieu. Le jour suivant, la mère supérieure me dit que la mère générale me prenait à Varsovie. Je répondis à la mère que peut-être je n'irais pas, mais que je quitterais tout de suite le couvent d'ici. J'ai pensé que c'était le signe extérieur que j'avais demandé à Dieu. La mère supérieure me répondit à cela, mais après un instant elle me rappela encore et me dit « Savez-vous, ma sœur, allez-y quand même si vous deviez revenir tout de suite. Ne tenez pas compte de la dépense du voyage. » J'ai répondu que j'irais, quoiqu'une douleur me déchirât le cœur, car je savais que par ce départ, l'affaire se prolongerait. Cependant, je tâche toujours d'être obéissante malgré tout. Le soir, quand je priais, la Vierge Marie me dit « Ta vie doit être semblable à la mienne, douce, cachée, union incessante à Dieu, intercéder pour l'humanité et préparer le monde à la seconde venue de Dieu. » Le soir, pendant la bénédiction, durant un instant mon âme se trouva en présence de Dieu le Père. Je sentis que j'étais dans sa main comme une enfant, et j'entendis dans mon âme ces mots. « N'aie peur de rien, ma fille. Tous les adversaires se briseront à mes pieds. » Après ces mots, mon âme se trouva dans une profonde tranquillité et un grand silence intérieur. Je me plaignis au Seigneur de ce qu'il me retirait son aide et qu'étant seule je ne saurais que faire. J'entendis ces mots. « N'aie pas peur, je suis toujours avec toi. » À ces mots de nouveau, une profonde paix entra dans mon âme. Sa présence me pénétrait de façon sensible. Mon esprit était inondé d'une lumière qui atteignait aussi mon corps. Le dernier soir de mon séjour à Vilno, une sœur, déjà âgée, me découvrit l'état de son âme. Elle me dit que depuis plusieurs années, elle souffrait intérieurement, qu'il lui semblait que toutes ses confessions étaient mauvaises et qu'elle avait des doutes sur le pardon du Seigneur Jésus.
Je lui ai demandé si elle en avait jamais parlé à son confesseur. Elle me répondit que bien des fois elle en avait parlé au confesseur, et que toujours tous les confesseurs lui disaient d'être tranquille. Cependant, elle souffrait beaucoup, et rien ne lui apportait de soulagement. Et il lui semblait tout le temps que Dieu ne lui avait pas pardonné. Je lui répondis « Ma sœur, écoutez votre confesseur et soyez tout à fait tranquille, car c'est sûrement une tentation. » Mais elle me supplia, les larmes aux yeux, de demander au Seigneur Jésus s'il lui avait pardonné et si ses confessions étaient bonnes ou non. Je lui répondis énergiquement « Ma sœur, demandez-le vous-même si vous ne croyez pas vos confesseurs. » Elle, cependant, saisit ma main, ne voulant pas me laisser aller, et elle me demanda de prier pour elle et de lui dire ce que le Seigneur Jésus me dirait d'elle. Pleurant amèrement, elle me dit « Je sais que le Seigneur Jésus vous parle. » Et comme je ne pouvais pas m'arracher à elle, car elle me tenait par les mains, je lui promis de prier pour elle. Or, le soir, pendant la bénédiction, j'entendis dans mon âme ces paroles. « Dis-lui que mon cœur est plus blessé par son incrédulité que par les péchés qu'elle a commis. » Quand je lui ai dit, elle fondit en larmes comme un enfant, et une grande joie entra dans son âme. Je compris alors que Dieu voulait consoler cette âme par moi. Quoique cela m'ait beaucoup coûté, j'avais accompli le désir de Dieu. Quand j'entrai pour un instant dans la chapelle, ce même soir, afin de remercier Dieu pour toutes les grâces qu'il m'avait accordées dans cette maison, tout à coup, la présence de Dieu s'empara de moi. Je me sentis comme un enfant entre les mains du meilleur des pères, et j'entendis ces paroles. « N'aie peur de rien, je suis toujours avec toi. » Son amour me transperça. Je sentais que j'entrais avec lui dans une familiarité tellement étroite que je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Alors, je vis auprès de moi un des 7 esprits, rayonnant comme autrefois sous une forme lumineuse. Je le voyais constamment auprès de moi. Je l'ai vu dans le train. Je voyais sur chacune des églises que nous rencontrions un ange debout, mais environné d'une lumière plus pâle que celle de l'esprit qui m'accompagnait dans le voyage. Et chacun des esprits qui gardaient les églises s'inclinait devant celui qui était auprès de moi. Comme j'entrais par la porte du couvent, à Varsovie, cet esprit disparut. Je remerciais Dieu pour sa bonté de nous donner des anges comme compagnons. Ô combien peu de gens ont conscience d'avoir toujours près d'eux de tels visiteurs en même temps que témoins de leurs actions. Pécheurs, souvenez-vous que vous avez un témoin de vos actes. Ô mon Jésus, votre bonté dépasse toute compréhension et personne n'épuisera votre miséricorde. La perdition est pour l'âme qui veut se perdre. Mais celui qui désire le salut trouve la mer inépuisable de la miséricorde du Seigneur. Comment un petit vase peut-il contenir en soi une mer insondable? En prenant congé des sœurs au moment du départ, l'une d'elles me demanda pardon de m'avoir si peu aidée dans mes emplois et d'avoir toujours essayé de me les rendre difficiles. Cependant, moi, en mon âme, je la considérais comme une grande bienfaitrice, car elle m'a exercé à la patience, à tel point qu'une des sœurs plus âgées disait qu'il fallait que sœur Faustine fût très bête ou très sainte, car vraiment une personne ordinaire ne souffrirait pas qu'on lui fasse toujours quelque chose par dépit. Cependant, je m'approchais toujours d'elle avec bienveillance. Cette sœur tâchait de me rendre difficile le travail dans mes emplois, au point que, malgré mes efforts, elle parvenait parfois à gâcher quelque chose de ce qui avait été bien fait, comme elle-même me l'avoua, en me demandant bien pardon. Je ne voulais pas chercher à pénétrer ses intentions, mais je considérais cela comme une épreuve de Dieu. Je m'étonne énormément que l'on puisse ressentir une telle jalousie. Pour moi, lorsque je considère le bien d'autrui, je m'en réjouis comme si je le possédais moi-même. La joie des autres est ma joie, comme leur souffrance est ma souffrance. Car autrement je n'oserais pas me présenter devant le Seigneur Jésus. L'esprit de Jésus est toujours simple, doux et sincère. Toute malignité, jalousie, manque de bienveillance, sous le couvert d'un sourire aimable, ne sont que des ruses du malin. Un mot sévère, mais inspiré par un amour sincère, ne blesse pas le cœur. 23 mars 1936. Arrivée à Varsovie, je suis entrée un instant dans la petite chapelle afin de remercier le Seigneur de mon heureux voyage
et de le prier de m'obtenir l'aide et la grâce dans tout ce qui m'attend ici. Je me soumis en tout à sa sainte volonté. J'entendis ces paroles. N'aie peur de rien. Toutes les difficultés serviront à ce que ma volonté se réalise. 25 mars. Pendant la méditation du matin, la présence de Dieu m'a enveloppée d'une façon spéciale, en voyant la grandeur incommensurable de Dieu et en même temps son abaissement jusqu'à la créature. Soudain, je vis la Mère de Dieu qui me dit « Que l'âme qui suit fidèlement le souffle de la grâce est agréable à Dieu. J'ai donné au monde le Sauveur. Et toi, tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra non comme Sauveur miséricordieux, mais comme juste juge. Oh, comme ce jour est terrible! Le jour de la justice a été décidé, le jour de la colère de Dieu. Les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde tant que c'est le temps de la pitié. Si tu te tais maintenant, tu répondras pour cela en ce jour terrible pour un grand nombre d'âmes. N'aie peur de rien, sois fidèle jusqu'à la fin. J'ai compassion de toi. À mon arrivée à Wallendorf, une des sœurs me souhaita ainsi la bienvenue. C'est bien que vous soyez venue chez nous, ma sœur, maintenant, tout ira bien. Je lui dis, pourquoi me le dites-vous, ma sœur? Elle me répondit qu'elle le ressentait ainsi dans son âme. Cette âme est pleine de simplicité et très agréable au cœur de Jésus. Cette maison était dans des besoins exceptionnels. Je ne vais pas rappeler tout cela ici. La confession. Alors que je me préparais à la confession, je dis à Jésus-Christ caché dans le Saint-Sacrement, « Jésus, je vous en supplie, parlez-moi par la bouche de ce prêtre. Et la preuve en sera pour moi qu'il ne sait pas que vous exigez de moi cette fondation de la miséricorde. Qu'il me dise quelque chose de cette miséricorde. » Quand je me suis approchée du confessionnal et que j'ai commencé la confession, le prêtre m'interrompit et se mit à me parler de la grande miséricorde de Dieu, avec une très grande force, et me demanda « Savez-vous que la miséricorde du Seigneur est supérieure à toutes ses œuvres, que c'est le couronnement de toutes ses œuvres ?» Je prêtai une oreille attentive à ces mots que me disait le Seigneur par la bouche de ce prêtre. Quoique je crois que Dieu parle toujours par la bouche du prêtre, cependant ici je le ressentais d'une façon particulière. Je m'accusais seulement des manquements. Quoique je ne découvrisse rien de la vie de Dieu qui est en mon âme, cependant ce prêtre lui-même me dit beaucoup de ce qui se passait dans mon âme et m'invita à la fidélité aux inspirations de Dieu. Il me dit « Vous allez par la vie avec la Sainte Vierge qui répondait fidèlement à chaque inspiration divine. Ô Jésus, qui comprendra votre bonté? Jésus, écartez de moi ces pensées qui ne s'accordent pas avec votre volonté. Je reconnais que déjà plus rien ne me retient ici-bas, sinon cette œuvre de miséricorde. » Jeudi. Pendant l'adoration du soir, je vis le Seigneur Jésus, flagellé et martyrisé, qui me dit « Ma fille, je désire que dans les moindres choses tu t'en remettes à ton confesseur. Tes plus grands sacrifices ne me plaisent pas, si tu les accomplis sans sa permission. Et d'autre part, le plus petit sacrifice a une grande signification à mes yeux, s'il est fait avec la permission du confesseur. Les plus grandes œuvres sont à mes yeux sans signification si elles sont faites de façon arbitraire, et souvent elles ne sont pas en accord avec ma volonté. Elles méritent plutôt une punition qu'une récompense. Et d'autre part, le plus petit acte que tu fais, avec la permission du confesseur, est agréable à mes yeux et m'est extrêmement cher. Veille sans cesse, car l'enfer entier fait un grand effort contre toi, à cause de cette œuvre, car beaucoup d'âmes reviendront des portes de l'enfer et adoreront ma miséricorde. Mais n'aie peur de rien, je suis avec toi. Sache que, de toi-même, tu ne peux rien. Ce premier vendredi du mois, avant la Sainte Communion, je vis un ciboire contenant des hosties consacrées.
une main posa ce ciboire devant moi. Je le pris dans ma main, et il y avait dedans 1000 hosties vivantes. Soudain, j'entendis une voix. Ces hosties ont été reçues par des âmes pour lesquelles tu as obtenu la grâce d'une conversion sincère durant ce carême. Et c'était une semaine avant le vendredi saint. Je passai ce jour dans le recueillement intérieur, m'anéantissant au profit des âmes. Oh, quelle joie de s'anéantir au profit des âmes immortelles! Le grain de froment ne doit-il pas, pour devenir nourriture, être broyé entre les pierres? Même moi, pour être utile à l'Église et aux âmes, je dois être broyé, quoique à l'extérieur personne ne puisse remarquer mon sacrifice. Ô Jésus, je veux être caché de l'extérieur comme ce pain azime dans lequel l'œil ne remarquera rien. Je suis une hostie qui vous est consacrée. Dimanche des Rameaux. En ce dimanche, je vécus d'une façon particulière les sentiments du cœur de Jésus. Mon âme était là où était Jésus. Je vis Jésus-Christ assis sur un ânon, et ses disciples et une grande multitude qui l'accompagnaient. Les uns portaient dans les mains des branches pour l'acclamer, les autres les jetaient sous ses pieds, et d'autres les brandissaient en l'air, gambadant devant Jésus et ne savaient comment manifester leur joie. Et je vis une seconde foule qui sortit aussi à la rencontre de Jésus, avec des visages réjouis, des branches en main, et qui ne cessaient de crier de joie. Il y avait aussi de petits enfants. Mais Jésus était très sérieux. Et le Seigneur me fit connaître combien il souffrait pendant ce temps. Et à ce moment, je ne voyais plus rien. Seulement Jésus qui avait le cœur saturé par le manque de reconnaissance. Confession trimestrielle. Le père Bukowski. De nouveau, une force intérieure me pressait de ne plus remettre cette affaire. Je dis au confesseur, le père Bukowski, que je ne pouvais attendre plus longtemps. Le père me répondit: « Ma sœur, c'est une illusion. Le Seigneur Jésus ne peut pas exiger cela. Vous avez prononcé vos vœux perpétuels. Tout cela est une illusion. Vous inventez, ma sœur, c'est une hérésie. » Et il criait presque. J'ai demandé si tout était illusion, et il me répondit: « Tout. » Alors comment dois-je agir? Veuillez me le dire. Eh bien, vous ne devez suivre aucune inspiration. Vous devez être dissipé. Ne pas faire attention à ce que vous entendez dans votre âme et tâchez de bien accomplir vos devoirs extérieurs. Ne pensez plus à rien de ces choses. Vivez dans une complète dissipation. Je répondis: « Bien, jusqu'à présent j'agissais toujours selon ma propre conscience, et maintenant, puisque vous m'ordonnez, mon père, de ne pas faire attention à ma vie intérieure, alors je vais vous obéir. Si le Seigneur Jésus vous dit de nouveau quelque chose, dites-le moi, mais il vous est interdit de le faire. » J'ai répondu: « Bien, je vais essayer d'être obéissante. Je ne sais où le Père a trouvé cette sévérité. » Quand je m'éloignai du confessionnal, tout un essaim de pensées oppressa mon âme. Pourquoi être sincère? Ce que j'ai dit ne sont pas des péchés, je n'ai pas le devoir d'en parler au confesseur. D'autre part, comme c'est bien, que je n'ai plus besoin de faire attention à ma propre vie intérieure, pourvu qu'à l'extérieur tout soit bien. Je n'ai pas besoin de faire attention à rien, ni de suivre ces voies intérieures qui souvent me causent tant d'humiliation. Maintenant je serai libre. De nouveau, un mal étrange m'en serra l'âme. Alors je ne peux plus communiquer avec celui que je désire si ardemment, qui est toute la force de mon âme. J'ai commencé à appeler. À qui irai-je, ô Jésus? Mais dès le moment de l'interdiction de mon confesseur, de profondes ténèbres tombèrent sur mon âme. J'ai peur d'entendre quelques voix intérieures par lesquelles je transgresserai les ordres de mon confesseur, et de nouveau, je me meurs de langueur envers Dieu. Je suis déchirée intérieurement, n'ayant plus de volonté propre, mais m'en étant complètement remise à la volonté de Dieu. C'était le mercredi saint. Ma souffrance augmenta encore le jeudi saint. Quand je suis venue faire la méditation, je suis entrée dans une sorte d'agonie. Je ne sentais pas la présence de Dieu, mais toute la justice de Dieu pesait sur moi. Je me voyais comme accablée par les péchés du monde. Satan se mit à me railler.
Vois-tu maintenant, tu ne vas plus t'occuper des âmes. Tu vois quel paiement tu as reçu. Personne ne va plus croire que Jésus exige cela de toi. Vois ce que tu souffres déjà et ce que tu vas souffrir encore. Ton confesseur t'a libéré de tout cela. Maintenant je peux vivre comme il me plaît, pourvu qu'à l'extérieur tout soit bien. Ces terribles pensées me tourmentèrent pendant toute une heure. L'heure de la Sainte Messe approchait. Une douleur me serra le cœur. Dois-je alors quitter la congrégation ? Et puisque le Père m'a dit que c'était une sorte d'hérésie, est-ce que je dois me détacher de l'Église ? J'appelai d'une voix intérieure et douloureuse le Seigneur Jésus. Sauvez-moi. Cependant, pas un rayon de lumière n'entrait dans mon âme, et je sentais que mes forces me délaissaient, comme si le corps se séparait de l'âme. Je me soumettais à la volonté de Dieu, et je répétais « Qu'il m'advienne, ô Dieu, selon ce que vous avez décidé. En moi, plus rien n'est à moi. » Soudain, la présence de Dieu m'environna et me pénétra jusqu'à la moelle. C'était le moment de la Sainte Communion. Un moment après, je perdis la notion de tout ce qui m'entourait et de l'endroit où j'étais. Soudain, je vis Jésus-Christ tel qu'il est peint sur cette image et il me dit « Dis au confesseur que cette œuvre est mienne et que je t'emploie comme infime instrument. » Et je dis « Jésus, je ne peux faire ce que vous m'ordonnez, car mon confesseur a dit que tout cela est illusion et il m'est interdit d'écouter aucun de vos ordres. Je ne dois rien faire de ce que vous me recommanderez. Je vous en demande pardon, Seigneur. Rien ne m'est permis. Je dois obéir au confesseur. Jésus, je vous en demande bien pardon. Vous savez ce que je souffre pour cette raison, mais c'est difficile. Le confesseur ne m'a pas permis de suivre vos ordres. » Jésus écoutait gracieusement et avec contentement mes explications et mes griefs. Je pensais que cela offenserait beaucoup le Seigneur Jésus, mais au contraire, il était content et me dit gracieusement « Parle toujours au confesseur de tout ce que je te recommande et de ce que je te dis, et fais seulement ce pourquoi tu obtiendras la permission. Ne t'inquiète pas et n'aie peur de rien. Je suis avec toi. » Mon âme fut remplie de joie, et toutes les pensées qui m'inquiétaient se sont dispersées. L'assurance et le courage sont entrés dans mon âme. Cependant, après un instant, je suis entrée dans les souffrances que Jésus a subies au jardin des Oliviers. Cela a duré jusqu'à vendredi matin. Vendredi, j'ai vécu la passion de Jésus, mais déjà d'une autre manière. Ce jour-là, le père Bukowski vint chez nous de Derdy. Une force étrange me poussa à aller me confesser et à dire tout ce qui m'était arrivé et ce que Jésus m'avait dit. Quand j'ai dit cela au père, le père était tout autre et me dit « Ma sœur, n'ayez pas peur, rien de mauvais ne vous arrivera, car le Seigneur Jésus ne le permettra pas. Si vous êtes obéissante et dans une telle disposition, je vous prie de ne vous affliger de rien. Dieu trouvera le moyen de mener à bien son œuvre. Je vous prie d'avoir toujours une telle simplicité et une telle sincérité, et de tout dire à la mère générale. Ce que j'avais dit, c'était pour vous avertir, car il y a des illusions, même chez de saintes personnes, et à cela peuvent se joindre des insinuations de Satan. Et parfois, cela vient de nous-mêmes. Donc, il faut être sur ses gardes. Continuez donc d'agir comme jusqu'à présent. Vous voyez, sœur, que Jésus n'en est pas fâché. Ma sœur, vous pouvez répéter maintenant certaines choses qui sont advenues à votre confesseur ordinaire. À partir de là, j'ai compris une chose, que je dois beaucoup prier pour chaque confesseur, afin qu'il obtienne la lumière du Saint-Esprit. Car quand je m'approchais du confessionnal, autrefois, je ne priais pas ardemment et le confesseur ne comprenait pas beaucoup. Le Père m'encouragea à une ardente prière, pour que Dieu fasse mieux connaître et comprendre ces choses qu'il exige de moi. Ma sœur, faites neuvaine après neuvaine, et Dieu ne vous refusera pas cette grâce.